Ces deux frères étaient des pêcheurs expérimentés et pensaient pouvoir pêcher tranquillement. Ils ne s'étaient pas parlé depuis un moment et pensaient que leur amour de la pêche était l'occasion parfaite pour se retrouver et se reconnecter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur excursion de pêche allait bientôt se transformer en un cauchemar, car ce que les frères ne réalisaient pas, c'était qu'ils n'étaient pas seuls, quelque chose les espionnait depuis les hautes herbes à côté d'eux. Mais avant de commencer, assurez-vous de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les frères étaient titulaires de licence et étaient des pêcheurs expérimentés, ce qui leur permettait de pêcher dans une réserve naturelle aussi magnifique. Le matin était calme et paisible, avec de temps en temps un chant d'oiseaux au loin. Au fil des heures, les frères n'avaient attrapé aucun poisson, mais cela ne les dérangeait pas. Ils étaient simplement heureux d'être en compagnie l'un de l'autre. Derrick était presque prêt pour la retraite et partageait ses difficultés, tandis que Justin racontait à son frère comment il s'était foulé la cheville. La journée était parfaite, et ils passaient un excellent moment, mais cela allait bientôt changer. Car non loin d'eux, dans les hautes herbes, se cachait quelque chose qui les observait. Ses yeux étaient fixés sur les frères, scrutant chacun de leurs mouvements, attendant le moment propice pour frapper. Ils continuaient de pêcher et de discuter, sans se douter du prédateur qui observait chaque geste. Le ciel s'assombrissait à mesure que l'après-midi avançait, et le vent se levait. Les frères décidèrent de rester encore un peu, puis ils rangeraient leur matériel et repartiraient vers la voiture. Ils s'assirent en silence et profitèrent des derniers instants de la journée ensemble. Il avait fait très calme et paisible jusqu'alors, mais soudain, les hautes herbes autour d'eux commencèrent à bruire violemment. Derrick se retourna et regarda ce qui aurait pu provoquer ce mouvement. Probablement le vent, dit-il en haussant les épaules. Mais en réalité, il n'y avait pas de vent. Pendant ce temps, le prédateur se plaça dans la position parfaite pour frapper lorsque le moment viendrait. Il attendait patiemment le bon moment, et ce moment arriva. Comme le destin l'aurait voulu, un inconnu était à proximité et avait vu le danger qui rôdait près des frères. C'était un ornithologue qui suivait une piste d'indicateurs rares de pics à dos ivoire et qui s'était retrouvé exactement à cet endroit. Cet homme était bien équipé pour ses environs et tenait l'outil qui allait faire la découverte entre ses mains. L'appareil photo suivait parfaitement la trajectoire de l'oiseau et avait croisé par accident le chemin des frères et du danger tout près. L'ornithologue remarqua les deux frères en train de pêcher. Il fut immédiatement frappé par la beauté de la scène. Le soleil se couchait et donnait une belle lueur au ciel, tandis que les hommes étaient assis ensemble. C'était trop beau pour être ignoré, alors il fit une pause dans l'observation des oiseaux et décida de prendre une photo de la scène, sans savoir que cette décision pourrait peut-être sauver la vie des pêcheurs. Un sourire apparut sur le visage du photographe lorsqu'il appuya sur le bouton et se prépara à vérifier le résultat. Mais soudain, les poils de sa nuque se dressèrent et sa peau passa d'un rose pâle à un blanc livide. Il y avait quelque chose que son appareil photo avait capturé qu'il n'avait pas vu lui-même. Il devait faire quelque chose. Ainsi, l'ornithologue laissa tout tomber, y compris son appareil photo, et se précipita en bas de la colline vers les deux pêcheurs. L'homme courut et essaya d'attirer l'attention des frères. Maintenant, Justin et Derrick se levèrent et se tournèrent vers l'homme qui courait. Les frères n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait, et les gestes frénétiques n'avaient aucun sens. Lorsque les deux frères bougèrent de manière inattendue, le bruit des herbes hautes s'arrêta momentanément. Mais le moment où le prédateur sut qu'il n'avait pas encore été découvert, il poursuivit sa chasse. Une combinaison de confusion et d'intérêt emplit l'air tandis que leur attention se portait entièrement sur la silhouette qui courait dans la pente. Leur dos était tourné vers les hautes herbes, une autre erreur. Mais alors, les cris de l'homme commencèrent à prendre sens. « Qu'est-ce que c'est » demanda Derrick en essayant de se concentrer. « Courez !»« Faites attention derrière vous » cria l'homme, et la peur sur son visage montrait qu'il y avait quelque chose de terrible derrière les frères. Les frères restèrent figés sur place. C'était comme si la terreur de l'homme courant était contagieuse. Le bruit des herbes hautes derrière eux devint plus présent. Les cris de l'homme s'éteignirent, et un nouveau bruit s'éleva, un sifflement bas suivi d'un gros éclat. « Éloignez-vous maintenant » cria encore l'homme.
La combinaison étrange de sifflements et d'éclats fit tourner les frères pour jeter un œil. Une créature gigantesque surgit de l'eau et se dévoila. C'était un alligator gigantesque, de plus de 3 mètres de long. Sa gueule était grande ouverte, montrant ses dents acérées, et ses yeux étaient fixés sur les deux frères tandis qu'ils se jetaient droit vers eux. Justin et Derrick restèrent figés une seconde, puis instinct prit le dessus. Ils se retournèrent et virent que l'homme courait déjà de nouveau en haut de la colline, et ils le suivirent. L'autre homme disparut bientôt de leur vue tandis que les frères montaient la colline aussi vite qu'ils pouvaient. Ils entendaient la respiration lourde de l'alligator et ses griffes creusant le sol alors qu'ils les poursuivaient. Ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de le tromper, sinon il serait sa prochaine proie. Leur esprit se précipitait, cherchant une échappatoire, mais rien ne leur venait à l'esprit. Ils atteignirent le sommet de la colline et se précipitèrent dans la forêt, l'alligator suivant derrière eux, sa mâchoire claquant. Les frères levèrent les yeux vers l'arbre devant eux et virent l'homme de tout à l'heure. Cela semblait un exploit impossible, mais n'ayant pas d'autre option, les frères décidèrent d'écouter l'inconnu. Alors qu'ils attendaient l'aide, les hommes eurent enfin un instant pour reprendre leur souffle et réfléchir aux événements de la journée. Cela commença soudainement à avoir du sens pourquoi ils n'avaient pas attrapé de poissons, et le bruissement des herbes hautes aussi. « Pourquoi l'alligator nous a-t-il attaqués » dit Justine, exprimant ses pensées troublées. « Un alligator n'attaque généralement pas les humains, sauf s'il est provoqué ou en danger. » Les frères regardèrent l'alligator qui se couchait lentement autour d'eux. « Regarde si tu vois quelque chose d'inhabituel, » dit Justine en voyant que l'ornithologue leur posait la question sur ce qu'il faisait. Mais juste après, Derrick s'écria soudainement, l'alligator était blessé. Il avait une sangle métallique autour de sa jambe arrière et de sa queue, c'est pourquoi il était si agressif. La situation devint encore plus étrange lorsqu'ils découvrirent cette blessure de l'alligator. Quelle était cette sangle métallique, et comment est-elle arrivée là? L'ornithologue pensa à son appareil photo. C'était une chance, mais peut-être que l'appareil avait capturé quelque chose qu'il n'avait pas vu de ses yeux. Pour une deuxième fois, les frères virent l'ornithologue fouiller dans son sac et sortir un appareil photo. L'écran illumina son visage dans l'obscurité et révéla une expression surprise. « Il a capturé une vidéo, dit-il. » L'homme regarda la vidéo et se vit courir vers la colline pour avertir les frères. « Pas grand-chose, juste nous qui courons, dit-il en la remettant aux frères. » Mais eux virent autre chose. En regardant attentivement la vidéo, ils remarquèrent un petit objet brillant tomber de l'alligator pendant la course. Il apparut soudainement, scintillant sous la lumière déclinante, avant de disparaître dans les hautes herbes. Les frères pensèrent à haute voix, et l'ornithologue intervint aussi, mais leur discussion fut interrompue lorsque leur conversation atteignit son apogée. Ils remarquèrent les phares oscillants, et peu après, ils entendirent les branches se casser sous le poids de la voiture. L'aide était enfin arrivée. Le garde-chasse approcha lentement avec son SUV, s'assurant que l'alligator était bien en vue, puis sortit de la voiture pour examiner la situation particulière. Le garde comprit rapidement qu'il n'y avait pas d'autre choix que de tranquilliser l'immense alligator. C'était la seule manière d'assurer la sécurité de tous. Une fois l'alligator tranquillisé, le garde-chasse l'inspecta et fut furieux de découvrir qu'il était blessé. Il soupçonna que les hommes étaient impliqués et comptait les arrêter. Cependant, les frères et l'ornithologue protestèrent et lui montrèrent rapidement la vidéo. Le garde visionna la vidéo avec grand intérêt et fut abasourdi par l'histoire des hommes. Il réalisa vite qu'ils étaient innocents et qu'ils étaient en réalité les victimes. Une fois le malentendu clarifié, Justine, Derrick et l'ornithologue expliquèrent leurs réflexions au garde, qui acquiesça rapidement. Il y avait clairement quelque chose de suspect ici, mais il devait découvrir exactement quoi, et ces hommes pouvaient l'aider. Lorsqu'il demanda si les autres pouvaient les mener à la colline, ils étaient impatients de les aider. Donc, peu de temps après, le groupe repartit, déterminé à retrouver l'objet brillant. Cependant, lorsque le groupe arriva à la colline, le soleil était déjà couché, et il faisait complètement noir. Heureusement, le garde et l'ornithologue avaient des lampes de poche. Ils fouillèrent le sol en binôme quand soudain les frères brisèrent le silence. « Qu'est-ce que c'est » Les autres les rejoignirent rapidement,
et le groupe fut choqué de découvrir un piège à boucles dans les herbes. « Quelqu'un essaie de piéger les animaux » murmura l'ornithologue. Le groupe fut choqué de découvrir un piège à boucles. Comprenant la gravité d'une telle activité illégale dans la réserve naturelle, ils savaient que cela ne pouvait pas continuer, car cela menaçait la faune et la sécurité. Conscients de l'urgence, ils contactèrent la police. Une fois les officiers arrivés, ils leur expliquèrent la situation. Tôt le matin, Justine, Derrick et l'ornithologue rejoignirent la police et retournèrent dans la réserve naturelle pour commencer leur enquête. Ils commencèrent par le lieu de pêche où les frères avaient rencontré l'alligator blessé pour la première fois et fouillèrent soigneusement les hautes herbes de la zone. Le groupe se rassembla rapidement autour de l'officier, qui cria et fut choqué de voir plusieurs pièges et boucles prêts à être activés, gisant dans les herbes hautes. L'alligator qui avait poursuivi les frères était géant, donc il avait pu éviter de se faire piéger. Puis ils remarquèrent le SUV du garde-chasse approcher. Celui-ci expliqua qu'il avait patrouillé dans la réserve naturelle à la recherche de signes d'activité. Les frères le mirent au courant, et à la mention des pièges, le garde se précipita vers les policiers. Le garde expliqua au groupe que ce piège particulier n'était pas n'importe quel piège. Il était équipé d'une technologie GPS et d'un système d'alarme. Cela signifiait que quiconque l'avait installé serait instantanément notifié dès qu'il serait activé. Tout s'accéléra ensuite, le groupe commençant à élaborer le plan parfait pour tromper les braconniers et les faire se dévoiler rapidement et en toute sécurité. Tandis que les policiers remettaient les pièges en place comme ils étaient auparavant, Justine et Derrick fouillèrent les environs pour récupérer des matériaux. Leur objectif était simple mais créatif, fabriquer un faux alligator convaincant. La journée passa, et l'attente grandit, mais aucun signe des criminels. Puis la nuit tomba, et toujours, rien ne se produisit. Mais soudain, un agent à la périphérie du périmètre émit un appel radio. « Il y a un mouvement ici », cria-t-il, et une énergie nouvelle envahit le groupe. L'officier qui l'avait signalé n'était qu'à quelques minutes, alors le groupe scruta l'obscurité en retenant son souffle. Puis ils le virent à peine visible, ils aperçurent quelques silhouettes se déplacer dans l'obscurité et se diriger droit vers les hautes herbes où le leurre et les pièges étaient cachés. Sur le signal de l'officier, tout le monde alluma ses lampes de poche et les dirigea vers les braconniers. Au centre de tout cela se tenait un groupe de 3 individus surpris, regardant frénétiquement autour d'eux les mains levées. La surprise et la terreur étaient visibles sur leurs visages. Ils étaient pris sur le fait. Cela suffisait pour la police, qui saisit l'opportunité idéale pour arrêter les hommes et les transporter au poste pour un interrogatoire. Une fois là-bas, les activités illégales du trio furent rapidement révélées. Une fois leurs adresses connues, plusieurs officiers se rendirent chez eux et fouillèrent les lieux. Là, ils découvrirent une scène macabre, des animaux piégés dans des cages, plusieurs animaux entaillés, et toutes sortes de peaux d'animaux, dévoilant une longue histoire de piégeage et de braconnage illégaux. Les frères et l'ornithologue étaient ravis de voir la scène se dérouler devant eux. Même pour eux, il était évident que cette affaire était terminée. De plus, les découvertes faites chez les braconniers rendaient l'affaire encore plus solide, et ils furent rapidement mis derrière les barreaux après un procès expéditif. Une fois le procès terminé, Justine, Derrick, l'ornithologue et le garde-chasse furent invités à retourner au poste de police. Là, la police leur exprima sa gratitude pour le rappel de cette incroyable histoire et de l'aventure qu'ils avaient survécue. Ils remercièrent l'ornithologue pour ce cadeau et revirent la vidéo avec de larges sourires. Une fois chez eux, ils avaient appris une dure leçon. Inspirés par leur épreuve et la capture réussie des braconniers, Justine et Derrick décidèrent de partager leur histoire et la vidéo avec les médias. Le récit de leur expérience éprouvante, combiné avec les images dramatiques, devint rapidement viral. Ils espéraient qu'en partageant leur histoire, ils ne divertiraient pas seulement mais aussi éduqueraient le public sur les dangers et responsabilités des activités en plein air, transformant leurs erreurs en leçons pour les autres.